We me on three. One, two, three. Cancun. NBA haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle de quoi? C'est de cette opposition en finale de conférence entre les Phoenix Suns et les LA Clippers. Wow, les Clippers qui créent la surprise et qui sont toujours à faire parler d'eux dans ces playoffs. Avant de parler de la conférence de ces deux équipes en finale de conférence, on revient sur la débâcle du Jazz, en fait, qui perd avec les Clippers qui étaient privés de Kawhi Leonard. Je suis accompagné de Marion Riley, de Zaf, mon producer Zaf, et de Tatane, tout ce beau monde en direct de Cancun. Parlons de Cancun, on revient aussi sur les Jazz, on parle des Jazz, de Rudy Gobert, qu'est-ce qui va se passer pour eux, pour cette équipe, Donovan Mitchell, et on se demande aussi, est-ce que les Suns, avec mon MVP Chris Paul, peuvent créer la surprise et aller jusqu'au bout, en fait, et pourquoi pas gagner le titre cette année. Donc, je vous laisse découvrir l'épisode. Merci encore d'être là. Et puis, tout ce dont vous avez besoin pour interagir avec nous s'affiche sur votre écran. Merci. Yes. All right. Donc, on va y aller maintenant avec nos pronostics pour les finales de conférence pour la conférence Ouest, pardon. Avant de parler de cette opposition justement entre les Phoenix Suns et les LA Clippers, on va quand même revenir sur les Clippers qui battent les Jazz et sans Kawhi Leonard. J'aimerais bien vous entendre un petit peu sur ça. Tatane, on va commencer avec toi. Pour toi, qu'est-ce qui s'est passé du côté du Jazz? Est-ce que c'est dur, hein? Je ne veux pas te forcer tout de suite à parler des Clippers, là, mais plus t'envoyer du côté du Jazz. Qu'est-ce qui contribue à cet échec-là? Parce qu'ils avaient l'avantage du terrain, les Clippers qui n'ont pas leurs meilleurs joueurs, et pourtant, voilà, ils perdent 2 matchs de suite dans cette série. Vas-y, parle-moi un petit peu de ça. Je sais pas. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. 2 matchs de suite sans Leonard et les mecs trouvent pas le moyen de finir la série, dont un match à domicile. Je sais pas. Je suis déçu de ouf. J'avais tellement hâte qu'ils passent. Ouais. Ils avaient tout pour, je sais plus c'est quel match, c'est le match 6 ou 7 où ils se font remonter 24 points. Mais ouais, c'est ça. Là, ouais. C'est même plus craquer face à la pression. Je sais pas, j'arrive pas à décrire le truc. Wow. Ok. Non. Mais je trouve quand même qu'il y a une chose, on aime bien rigoler sur Rudy Gobert et tout, mais je trouve qu'offensivement, il est pas utilisé du tout. Il est trop peu impliqué dans enfin, peut-être que lui-même, il propose rien, tu vois. C'est ça. Il propose rien. Okay. Mais quand tu as un mec comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, il faut peut-être essayer quelque chose de différent et peut-être lui donner un peu de ballon, le faire jouer, même s'il est limité en niveau de move. Mais je sais pas, en fait, là, il faut trouver des solutions parce que tu peux pas me faire une saison comme ça, produire un jeu magnifique pendant toute l'année et contre les Clippers. Mais non, mais c'est ça, en fait. Tu mènes 3-2 et tu perds, tu finis par perdre. Enfin, c'est ouf. Ouais, ouf. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu l'as dit, et Zav, je vais envoyer ça dans la direction. Tatane qui mentionnait tout à l'heure un petit peu pour Milwaukee quand on avait fait notre épisode pour la conférence S. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu cet épisode. Mais en fait, qui expliquait qu'en fait, c'est l'année pour les Bucks. C'est-à-dire que toutes les cartes, le chemin est en train de se tracer pour que ça puisse fonctionner pour toi. Il va y avoir beaucoup de regrets du côté du Utah aussi, je pense, parce que franchement, avoir à jouer les Clippers dans l'état avec leur historique de l'année dernière, etc. Les Clippers qui sortent d'une série de 7 matchs avec Dallas au premier round, donc il y a la fatigue et tout ça. Avec l'avantage du terrain, ils ont fini premier de la saison régulière, ils ont proposé du beau basket. Ne penses-tu pas que, ils vont avoir pas mal de regrets du côté du Utah de perdre cette série au final, là? Tu m'en as mort? Ouais. Si, ah, pardon. Écoute, moi, je suis pas d'accord avec 2-3 trucs. C'est que pour moi, les Clippers, ils ont une grosse team, quoi. Je pense qu'il faut pas les sous-estimer. Depuis le début, là, toi, tu parles de l'année dernière etc. Ouais. Je pense que Utah a perdu contre une grosse équipe. Et avec des joueurs qui regarde leur truc, Rondo qui joue bien, quoi. Ok, donc pour toi c'est un résultat logique en fait, même sans Kawhi Leonard. Ouais. Ah ouais. Enfin, non, alors je veux dire, non, avec Kawhi c'était encore plus logique. Ok. Ils auraient dû saisir l'opportunité du fait qu'il soit pas là. Ouais. Mais pour moi, par exemple, j'ai fait des pronostics sur une autre ligue, tu vois. Ouais. Et j'ai mis Clippers en finale, par exemple. Damn. En finale de NBA. Donc toi, tu les avais. Ouais, t'avais déjà call les Clippers, ça fait un moment. Donc pour toi, ouais, ok. Bon, ben ça c'est bien d'avoir. Après,
Après, je pense que ils avaient l'opportunité de les battre, comme tu dis, cette fois-ci. Ouais. Mais bon, c'est une grosse équipe. C'est une équipe qui peut faire peur. Et moi, je te dis, je vois même Clippers gagner face aux Suns. Wow, ok. Donc ça, de toute façon, on va te revenir tout à l'heure sur les pronostics. Avant de passer justement à Clippers Suns, Marine, parle-moi un petit peu encore une fois du Jazz. Je suis désolé de remettre ça sur la table, mais tu sais, t'as Rudy Gobert, Defensive Player of the Year. Moi, je revois juste ce dernier match 6, où première mi-temps, ils mettent des 3 points de fou. T'as Jordan Clarkson qui prend feu. Tu sais, ça flex, puis ils sont up 25. Puis en deuxième mi-temps, ils ont complètement. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi ce meltdown du côté des Jazz là? J'ai envie de te dire que les Jazz ont fait une Clippers en fait. Genre vraiment, hein, ils ont fait une Clippers. C'est-à-dire que t'as lâché l'affaire en fait. Genre tu t'es vu trop beau. Je pense que déjà le fait que tu joues avec un Donovan Mitchell qui est blessé et qui déclare en conf de presse qui dit oui, je peux plus être explosif, même mon jump shot me fait mal, je peux pas être efficace sur mon jump shot. Dans ce cas-là, pourquoi tu le fais jouer autant en fait? Genre tu forces et tu sais très bien que si Donovan Mitchell est sur le terrain, tu vas forcément lui passer la balle, il va réclamer le ballon, tu vois, genre c'est comme ça, c'est le joueur de Utah, donc forcément tu vas lui donner la balle, c'est naturel. Mais au bout d'un moment, c'est au coach de dire gros, t'es blessé, tu desserres plus qu'autre chose l'équipe même si tu mets 40 points. Genre step down, parce qu'en fait, t'es en train de plomber. Parce que clairement, après, tu te fais cibler en attaque, tu te fais cibler en défense. Et ça dessert un petit peu l'équipe, tu vois. Genre, si t'as un Clarkson comme ça qui prend feu, tu dis, gros, t'enflammes pas, t'es 6e homme, t'enflammes pas, reste dans ton match, en fait. Ouais, non, c'est clair. T'as pas le suivi de dire à tes joueurs, restez concentrés, parce que tu perds pas une avance de 25 points comme ça. C'est que t'as une trop grosse prise de confiance. Tu t'es dit, c'est les Clippers. Je pense que justement, tu t'es dit, c'est les Clippers en face. Il y a l'historique de choke, il y a l'historique de on n'a pas de mental. Et tu t'es reposé dessus, que ce soit consciemment ou pas, ou inconsciemment. Il y a forcément eu un déclic, ils se sont dit, c'est bon, c'est gagné, ils se sont déjà vus, en fait. Et derrière, tu as un Paul George qui reprend l'ascendant, et tu as l'impression que Paul George, il n'est jamais plus fort que quand il est seul. Quand il est première option. Aux Pacers, il était excellent. Là, il va aux Clippers, il est associé à Kawhi Leonard. Ça fait combien de temps qu'on se fout de la gueule de Paul George depuis qu'il est aux Clippers? Parce qu'il n'est pas première option. Mais après, c'est lui qui l'a voulu aussi. C'est ça. C'est lui qui l'a voulu. Je suis d'accord. Il a choisi d'être numéro 2. Tu vois, il n'a pas choisi des équipes pour être première option offensive, comme quand il a été à OKC. C'était des choix d'être numéro 2. Donc, je suis d'accord, mais sur le fond, tu vois. Mais c'est vrai que il a rejoint. Il était quasi au même niveau que Kawhi, l'année où il a rejoint Kawhi. C'est clair. On parlait même de lui comme MVP candidate, tu vois, à l'époque. Il sortait c'est clair. Lui, je voyais peut-être même première option, quoi. Après, comme dit Zaf, c'est vrai que bon, on aime bien tailler les Clippers, tout ça, on aime bien se foutre de d'eux parce que bon, ils méritent. Mais c'est une équipe, c'est une super équipe. C'est aussi pour ça qu'on se moque d'eux parce qu'ils perdent alors qu'ils ont des équipes qui sont sérieuses. C'est vrai. Là, sans réussir à gagner sans Leonard, c'est un gros signal d'alarme pour Phoenix parce que il va pas falloir que Phoenix relâche la pression un seul moment, sinon. On l'a vu d'ailleurs, on parlera du match 1 tout à l'heure. Oui, on l'a un peu vu sur le match 1. Ok. Tu voulais dire quelque chose, Zaf? Vas-y. Mais pour moi, l'erreur était aussi de ne pas savoir défendre sur un gars comme Terrence Mann. Tu vois, parce qu'on parle des gros, bon, c'est un gars qui a pris feu sur les 2 derniers matchs, tu vois. Ouais. Moi, personnellement, je ne connaissais pas, quoi. Tu vois, c'était pas un joueur clé. Mais à quel moment Utah se dit pas, les gars, on bloque ce joueur, quoi, tu vois? Mais moi, justement, ils ont pas de joueur, enfin. Mais moi, justement, si vous d'opposition, qui c'est qui pourrait le prendre en. Je sais pas, même Beverly. Pour ça, tu sais ce qu'il aurait fallu faire. Pour ça, ce qu'il aurait fallu faire. Et justement, ça me permet de faire la somme de tous vos points ici. J'avais donné au dernier épisode beaucoup de crédit à Nicolas Batum, qui pour moi était un joueur très important des Clippers. Là, maintenant, je vais donner du crédit aujourd'hui à Tyronn Lue. Et parce que Tyronn Lue, il fait les ajustements, justement. Tyronn Lue, il va y aller. Il s'est rendu compte, OK, il a essayé Zubac au début de la série. Bon, ça marche pas. Il a essayé un peu Cousins. Il a remarqué quoi? Que c'est son small ball qui marche. Eh ben, voilà, il a pas peur, en fait, de faire ça. Et du côté du Jazz, le coach Quinn Snyder, quand tu vois qu'un gars comme Reggie Jackson
demande un pick and roll pour avoir le match-up de Gobert et aller attaquer Gobert à chaque fois et marquer dans sa face, ou qui chaque fois, ils essaient de faire le 3 points, aller dans le corner, du corner où il y a justement Gobert, parce qu'ils savent que forcément, il va prendre plus de temps à aller contest. Bien sûr. Quinn Snyder n'a pas eu les guts de se dire Gobert, désolé, tu sais quoi, je vais jouer small ball. Tu sais, je t'enlève, je mets O'Neal at the 5, puis on va jouer avec Ingles. Puis il n'a pas pu faire ça. Tyronn Lue l'a fait. Et autre chose que je veux dire aussi avant de passer à l'autre série, même le match où il gagne, rappelez-vous dans les derniers moments là, t'as qui est en train de mettre des 3 points là? D'accord, Reggie Jackson, d'accord, Terrence Mann, mais t'as Patrick Beverley. Mais là aussi, quand Patrick Beverley joue bien, alors qu'il était pourri, et quand il était pourri, il le faisait pas jouer, il voit que Beverley joue bien, eh ben, il le laisse closer la game, alors que tu as Marcus Morris, tu vois, qui est quand même un joueur super important des Clippers, qui est sur le banc, là, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un coach qui sait se dire, regarde, Marcus, c'est pas grave. Tu vas rester là. Moi, je vais aller avec ça parce que Patrick est chaud, il fonctionne. Et pour moi, c'est peut-être ça qui va être la chance des Clippers, parce que Tyronn Lue, il va. Regarde là, et justement, on va faire la transition tout de suite sur l'opposition entre les Clippers et les Suns. Ils ont perdu le match 1. Et Tatane, je sais pas si tu veux réagir sur ça. Je pense ils ont essayé de faire jouer des Marcus Cousins, ils ont essayé de voir. Moi, je serais pas étonné que Tyronn Lue fasse rapidement des ajustements là. Donc, donne un petit peu ton petit recap du match 1 et qu'est-ce que tu penses qui va se passer pour la suite dans cette série et tes prédictions du coup. Le match était vraiment bien. Moi, j'ai adoré le match. Beaucoup d'intensité. Ça passait devant action après action, ils se répondaient coup pour coup. Ouais. J'ai mis Phoenix a gagné. Phoenix était pour moi au-dessus, mais tu vois qu'il manque Chris Paul. Ouais, quand même, c'est ça. Booker joue à un niveau. Il est tellement juste, il est super juste dans son jeu. C'est pas forcé, il y a pas Young Kobe, let's get it. C'est incroyable. Franchement, c'est ouf. Et pareil, encore une fois, l'équipe est bien construite. Ils jouent super bien quand ils jouent avec leur joueur. T'as un joueur en tête de raquette qui attire le défenseur, ça coupe derrière, Ayton à alley-oop, il en a pris combien comme ça, des petites passes dans la raquette où il dunk. C'est vraiment c'est un très beau jeu, mais je pense que pour battre les Clippers, il leur faut Chris Paul. Là, ils ont pris le game 1. Ils ont pris le game 1, c'était pas mal, parce que le Kawhi n'est pas là non plus. On reste sur le fait que Kawhi soit pas là. C'est clair. Mais si Chris Paul revient, tu vois, il y aura plus parce qu'à la fin du match, il panique un peu. Il panique, les Clippers clairement. reviennent à l'expérience, avec plus de maturité, et c'est là qu'il manque Chris Paul en fait. Ouais, parce que lui, il va savoir. Je sais plus si c'est toi ou c'est Johan qui disait ça au podcast précédent, que Chris Paul, tu lui donnes 10 points d'avance, 8 points d'avance à quelques minutes de la fin du match. Il va pas perdre le match. Il va pas perdre le match. Et là, c'est ce qui leur manquait, tu vois. Et s'il revient, parce qu'il parle pas trop de ça, mais s'il revient match 2 au match 3, ça va complètement changer, parce que là où Chris Paul est excellent, c'est que il sera présent, mais il va pas, en fait, c'est-à-dire, il va juste apporter sa maturité. Il va pas changer le game de Phoenix, tu vois. Booker va jouer exactement de la même façon. Ils vont tous jouer exactement. Tu auras peut-être un apport un peu moindre de paye, du coup. Mais sinon, ce sera exactement la même équipe de Phoenix que tu auras. Non, avec un soupçon de maturité en plus. Et qui sera nécessaire, parce que Clippers, comme tu as dit, Lou va faire des ajustements. Les gars vont step up aussi. Et puis voilà, là, c'est finale de conférence. Hein. Ben oui. Il y a une marche de la finale. Ben donc, là, c'est all in. Ouais, c'est clair, tu as fait d'accord avec toi. Zav, justement, reviens sur ta prédiction. Donc, tu dis, voilà, pour toi, Clippers, tu les, vas-y, je t'en prie, tu les vois aller au bout, là. Je pense que les Suns, c'est leur premier playoff depuis combien? En tout cas, cette équipe, c'est la première fois qu'ils vont en playoff. Oui. Booker n'a pas d'expérience en playoff. Ayton n'a pas d'expérience en playoff. Non. Ouais. Après, Ayton, il y a un peu de mismatch. Il est, à mon sens, plus fort que les pivots des Clippers. OK. En termes d'expérience, l'expérience de Chris Paul, elle est équilibrée par l'expérience de Rondo. Et si tu regardes Rondo sur les dernières années dans les équipes où il a été, hein, clairement, c'était une des raisons qui a fait que les Lakers ont gagné l'année dernière. Il faut lui donner son crédit, oui, clairement. Il a bien joué. Là, il se retrouve aux Clippers. Il peut compenser certains manques. Il peut leur donner une expérience qui est supérieure à ce que les Suns auront, tu vois. Ouais. Et puis, Booker, c'est son premier triple-double. Tu vois. Est-ce qu'il va faire ça tous les soirs? Est-ce qu'il va être
il est motivé, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il va pouvoir faire cet exploit tout le temps au point de pouvoir battre le collectif des Clippers? Moi, j'en doute. Je pense que les Clippers vont gagner, mais après, bon, ça va se jouer. Donne ta prédiction. Vas-y, donne ta prédiction. Tu les vois en combien? Vas-y, donne ta prédiction. Et à Tatane, je pense que tu l'avais pas dit. 4-2 Clippers, tu vois ça. 4-2, 4-3 Clippers. OK. Tatane, ta prédiction aussi, je sais pas si tu l'avais donné. Tu avais dit que tu vois les 4-2 Phoenix. OK, let's go. Marine, ça dans ta direction. Et la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses que les Suns peuvent passer sans Chris Paul? Parce que Chris Paul, c'était dans le sens où, parce qu'on s'attend à ce qu'il revienne dans la série. Là. Ouais, c'est sûr qu'il va revenir. Il a des chances de. Là, il est day to day, donc. Il va revenir c'est une super nouvelle. Ok, bon, ben, on oublie. C'est plus qu'un match. Bon, ben, c'est super. Ben, parce que moi, que pour moi, avec Chris Paul, ils sont favoris, les Suns, selon moi. Parce que Chris Paul, justement, il est smart. Et Ayton, il est beaucoup plus. Il est moins limité offensivement que Gobert. Et Chris Paul, justement, va savoir lui donner la balle, va savoir trouver les match-ups, va savoir le faire travailler. Donc, je vais inverser la question. Est-ce que tu penses que les Clippers peuvent gagner sans Kawhi? Parce que lui, par contre, on n'a pas de nouvelles, là. Je pense pas, tu sais, on a parlé de son ACL injury. Comment tu vois ça, là? Vas-y. Ça va être compliqué pour les Clippers dans le sens où t'es pas face à une équipe qui a des lacunes offensives. There you go. Mm-hmm. Parce que comme on l'a dit, Ayton, il joue un très bon basket. Booker, il a un niveau stratosphérique. C'est incroyable de le voir comme ça. Et ça fait plaisir quand on sait qu'il était son mentor. Tu vois, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, tu as une équipe à Phoenix où c'est une équipe homogène où tout le monde, en gros. Et comme l'a dit Jay Crowder, c'est-à-dire que tu enlèves un élément, tu en fais rentrer un autre. L'équipe perd pas en qualité, en fait. Mm-hmm. Donc, est-ce que Paul George va réussir à garder ce niveau-là? Le niveau qu'il affiche où, clairement, il porte les Clippers? Mais surtout, est-ce que tu vas être capable de contenir le joueur qui va prendre feu aux Suns à côté de Booker? Est-ce que si Crowder commence à enchaîner tes 3 points, est-ce que tu vas savoir le contenir, en fait? Est-ce que si Ayton commence à te claquer alley-oop sur alley-oop ou des petits lay-ups comme ça, est-ce que au moment tu vas savoir l'arrêter? Je pense que oui, parce que tu as la qualité. Mais est-ce que tu vas réussir à le faire avant qu'il soit trop tard? Ouais, non, parce que les Suns avec Chris Paul, ça va garder l'avance. Ça va savoir jouer. Chris Paul va savoir dire, oh les gars, on arrête de paniquer, on pose le jeu. S'il doit garder la balle, il va la garder justement pour calmer tout le monde. Et avec l'atout sérénité, c'est dur à aller chercher. Surtout qu'en plus, je pense que Phoenix, c'est un peu comme Atlanta. La saison, elle est réussie. On joue, on se prend pas la tête. Il y a zéro pression. Et c'est une équipe qui a rien à perdre. C'est une équipe qui est beaucoup plus dangereuse en fait. Parce que les Clippers, là, c'est free en fait. Qui est une plus grosse équipe qu'eux? Non, c'est clair. Et puis, non, c'est clair. S'ils battent les Clippers, là, les Suns, là, it's looking good parce qu'on se rend pas compte d'un truc, c'est que là, maintenant, ils ont l'avantage du terrain all the way. Hein. Je pense que même en finale, que ce soit s'ils tombent sur Atlanta ou sur Milwaukee, c'est quand même eux qui vont avoir l'avantage du terrain parce qu'ils ont fini deuxième à l'Ouest avec un meilleur record. Le match 2 est déjà capital pour moi, pour les Clippers, parce que autant contre les Jazz ou même contre les Mavericks, tu es down 2-0, puis mais les Suns, là, quand Chris Paul va revenir, c'est une toute autre équipe, là. Ils ont pas un point faible où tu vas te dire, ah, OK, on va attaquer cet endroit-là, non. Et même au niveau scoring, autant je pense que les Suns, leur tâche est plus simple parce qu'ils ont qu'à se dire, OK, sur les 3, là, Reggie Jackson, Terrence Mann ou Paul George, on va essayer d'en shutdown un, tu vois, avec Crowder ou avec Miles Bridges ou whatever. Puis on va se débrouiller, tu vois. Mais du côté des Suns, là, la balle, elle tourne super bien. Tout le monde peut scorer, en fait. Tout le monde peut scorer. D'accord, Booker est extraordinaire, mais tu sais, quand la balle, si elle arrive dans le corner à Jay Crowder, t'es pas en train de te dire, oh boy. Tout le monde peut marquer, là, tu vois. Donc ça peut faire la différence. Marine, tes prédictions, après, je vais donner les miennes et puis je pense qu'on va wrap up sur ça. Ouais. Moi, je pars sur les Suns 4-3 parce que je me dis que les Clippers ne sont jamais aussi forts aussi que quand ils sont menés. Tu vois, contre Dallas, ils sont au fond du trou, ils reviennent. Sure. Contre Utah, t'es mené, bah tu reviens. Là, je pense que les Suns vont prendre une avance. Un petit Game 7 avec un Kobe Kane, tu vois. Kobe. That's what's up. Moi, j'y vais à Suns in 6 parce que je veux voir Clippers closer les Clippers. Je veux voir Chris Paul, mon MVP de la saison, closer les Clippers au Staples Center. Tu vois, à domicile et faire à Jay Ballmer, au owner Steve Ballmer. I see you, bro. Thank you. Une dédicace à Doc Rivers qui est à Cancun, tu vois. Dire, les gars, j'arrive avec le trophée. Voilà, j'arrive avec tout ça.
je veux finir sur une chose avec vous et on va revenir un petit peu sur Rudy Gobert. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes le Jazz là? C'est quoi votre marge de manœuvre? Est-ce que il y a un changement? C'est-à-dire Gobert, il est au Jazz l'année prochaine selon vous ou qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais. Oui, bien sûr, oui. Ok. Parce que c'est quoi mon point, c'est que là, ils avaient leur meilleure chance puis ils sont pas passés. Puis là, on est d'accord que cette équipe-là, on peut plus jamais en parler comme ok, ils vont gagner le titre ou whatever là. C'était leur meilleure chance cette année là, non? C'était leur meilleure chance, mais vas-y, t'appelles. C'était leur meilleure chance, mais le gars vient de signer son contrat max. tu peux pas, au bout de la première année, tu peux pas abandonner son investissement, tu vois. Tu es obligé d'attendre encore 2 voire 3 ans, enfin une saison ou 2 de plus, pour vraiment lâcher l'affaire. Mais là, il va falloir faire 1 ou 2 ajustements, peut-être changer de coach. Ah oui, c'est peut-être ça qu'ils vont faire. Peut-être changer de coach et faire 1 ou 2 ajustements avec des vétérans en fait, parce que le 5 est pas dégueulasse. Mais il va falloir faire quelque chose parce que sinon ça va rester une équipe désolé, hein, un peu comme Denver en fait. Tu vois, c'est des équipes qui en saison régulière vont être bien, forte, mais une fois que les choses sérieuses commencent, ben c'est fini quoi. Ok, non, bien dit. Marine, tu voulais dire quelque chose vite fait, après on va. Je voulais juste dire, peut-être revoir l'utilisation de tes joueurs, en commençant justement par Gobert. Parce que tu peux pas l'utiliser seulement en dissuasion défensive. Au bout d'un moment, tu dois te dire, j'ai un gars, il est très très grand. Il a des bonnes mains parce que franchement, c'est pas le plus dégueulasse. Ouais, il a pas des mains, il fait pas tomber là. Ouais, c'est clair, ouais. Je sais pas, essaie de le responsabiliser plus en attaque, force-le en fait pendant la régulière pour que arrivé au play-off, il soit pas déstabilisant en disant, ah bah tiens, j'ai le ballon sous l'arceau, est-ce que je dois kick out, est-ce que je dois essayer de finir? Profite, tu sais très bien que ta régulière, elle va passer. Normalement, si tout va bien, ta régulière passe. Ouais, ils vont encore gagner 50 matchs l'année prochaine, oui, avec le même système effectif, oui, c'est ça, oui, donc, clairement. Profite de ça pour l'habituer à être la deuxième option derrière Donovan Mitchell en attaque, tu vois. Parce que si ta menace extérieure qui est Mitchell et ta menace intérieure c'est Gobert, le jour où ça rentre pas pour Mitchell, Gobert peut faire des sacrés dégâts intérieurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut le contenir. C'est vrai. Ouais. Après, même en équipe de France, il joue pas comme ça en fait. Gobert a jamais été un joueur. C'est pas son style. Il n'a jamais été un joueur offensif. Et c'est ça, je pense que c'est ça le plus gros problème. Un mec comme ça, il est dans la raquette, il doit pouvoir conclure, même si c'est qu'un petit hook ou un truc comme ça, il doit pouvoir produire quelque chose. Mais t'as raison. Et en plus, on lui demande pas, hey, Gobert, c'est pas, on te demande d'avoir 1 ou 2 moves, quoi. Tu vois, t'as pas besoin de faire, je te demande pas d'être Nikola Jokic, là, bro, mais c'est juste d'être au moins un threat, parce que sinon, c'est problématique. Parce que juste un petit hook près du cercle va contrer un petit hook de Gobert. Bah ouais, mais bien sûr. Va le contrer, en fait. Bien sûr. Va le contrer. Tu peux pas. Des fois, tu es obligé d'aller un peu contre nature. En plus, il est bon au lancer franc, vous avez vu, hein, c'est pas une quiche au lancer franc, Gobert. Hein. Je pense qu'il shoot 70% ou quoi. Donc, tu vois, c'est pas Simmons, hein. Ben non, c'est ça. Honnêtement, Utah peut pas rêver d'un autre pivot qui va être meilleur que Gobert, même avec ses lacunes offensives à l'heure actuelle. C'est clair. Il n'y a pas d'option. Par contre, Mike Conley, je pense qu'il faut le trade. Ouais, toi, tu l'aurais échangé, en fait. Hein. Ouais. Bah, t'as Clarkson qui joue bien. Donc, t'as Mitchell qui est titulaire. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de garder Conley, tu vois? Donc, d'amener un autre gars qui va amener de l'offensive. Je sais pas qui, hein, mais je ne garderai pas Conley. En plus, Conley, il est décevant, je trouve. Okay. Même défensivement, il a pas une valeur de trade énorme. Non, pas énorme. Il a un gros salaire, mais il était blessé aussi. Allez, amène un pic et met un jeune comme Michael Porter Jr. et qui peut se développer aussi en même temps que l'équipe. Au final, la Utah, comme tu disais toi, où est-ce qu'ils vont après? Est-ce qu'ils ont des jeunes joueurs en développement avec leur équipe? Donc le jour où cette équipe s'effondre, il n'y a plus de suite en fait, tu vois. Moi, c'est ce que je vois aussi en fait. Moi, en tant qu'exécutif, je me dis waouh, on est plafonné. Tu sais, je vois pas comment on s'améliore en fait. Mais bon, va chercher un petit trade avec OKC. Ils ont ils ont une draft rien que ils ont des picks. Ils ont une draft, c'est rien que les 20 premiers là. Donc tu dis les gars, tu m'as connu, on fait les quelques picks, on s'arrange. Okay. Le mot de la fin. Kemba. Ouais. Voilà, c'est justement merci Marine parce que le mot de la fin pour Zaf. Kemba Walker, quelques mots sur lui, vas-y. Dis au moins merci, je sais pas. Dis au moins merci. Dis au moins merci.
Là, tu m'as fait un petit coup de poignard dans le dos, là. Attends, moi, je vais te le faire pour toi, Zaf. Zaf, je vais le faire pour toi. Merci pour toutes ces campagnes de playoffs exceptionnelles. Merci de nous avoir menés à des finales de conf. Merci pour ce magnifique... L'année dernière, une magnifique bulle contre le Heat. Franchement, super. Merci, Kemba. T'es habitué Toi, t'es habitué au discours de défaite, mais moi, je suis pas encore... Pas de souci. Écoute, j'ai tellement savouré que là, tu peux me dire n'importe quoi. Moi, je suis au max. Tu vois, là, je suis à Cancun. J'ai déjà mon petit bronzage. J'ai tout. Nous, on s'y attendait. Non, mais nous, on savait. Moi, tu m'interrogeais avant. Je savais que Boston allait sortir au premier tour. Par contre, toi, je pense que tu t'attendais un peu plus. Mais après, pour répondre à la question de Don, tu vois, je pense que il fallait le trade. OK. Mais pas à ce prix-là. C'est-à-dire que le pic est en trop, ou alors le pic est trop haut. Je crois qu'il a donné un 16e. C'est trop. C'est trop parce qu'en fait, Kemba, OK, il n'a pas fit dans l'équipe, mais ça reste un bon joueur, tu vois, et qui a sa place dans plein d'autres équipes. Donc, on aurait pu avoir un prix plus élevé, mais il fitait pas dans notre équipe. Ça allait pas avec Tatum et Brown. Mais, et après, c'est Moses Brown qui ont échangé. Moi, j'avoue, je connais pas trop. Je connais pas trop. Il a fait une saison correcte en stats. Mais je sais pas. Boston, j'ai l'impression que chaque année, ils vont amener un nouveau pivot. Chaque année, le pivot va pas fonctionner, on va le jeter. On est à combien de pivots ça fait, il y a déjà eu. Mais bon, s'il se développe et qu'il est bien, pourquoi pas. Mais c'est dur d'avoir. Mais je trouve que c'est trop cher payé. Même si c'est dur de l'avoir envoyé. Non, pourquoi c'est bien pour lui? Pourquoi c'est dur en fait? Pour moi, tu vois, genre, oui, mais je sais, mais qui va aller chercher à OKC, tu vois? Il peut faire une. Non, déjà. Oui, je sais. Il peut faire justement. Il peut fit avec Shai. Oui, bien sûr. Tu vois. Parce qu'il n'avait pas l'air très content de partir au KC, donc. Mais je ne le vois pas rester. Je pense qu'il va peut-être essayer de réhabiliter son image, c'est-à-dire jouer au début, essayer de montrer que tu es capable de rester un peu en santé, mettre 20 points par match. Et Sam Presti, il va t'envoyer après à Chicago, à New York, il va t'envoyer quelque part. Quand tu joues dans une franchise de la classe de Boston, qui a envie de partir? Come on, man. De la classe de qui? La classe de quoi? Quand tu as Danny Ainge, tu ne peux pas parler. Non, écoute, quand tu as Danny Ainge en GM jusqu'à récemment, tu ne peux pas parler de classe. C'est interdit de ton vocabulaire. Danny, il a ses raisons. Ouais, Danny, il est parti avec Lucky, il est parti à Cancun en retraite, laisse-le tranquille. Tu ne peux pas parler de classe quand tu as Danny Ainge. Il va plus être sur le devant de la scène, mais t'inquiète pas, il aura toujours son mot à dire. En tout cas, faut pas manquer de respect à Boston. Hein, parce que Kyrie, on va wrap up sur ça, guys. Juste un dernier truc sur Phoenix Clippers. On a parlé de Giannis tout à l'heure avec un chemin qui était fait pour lui pour aller en finale. Je pense que c'est à mon sens, ça peut être la dernière occasion pour Chris Paul. C'est clairement la dernière. Mais oui, il le sait, je pense. C'est pour ça que je le vois. C'est pour ça que je vois Phoenix passer. Au-delà même de l'envie de voir les Clippers exploser. Hein. Mais je vois vraiment Phoenix passer parce qu'il sera focus à mort. Ah non, mais grave. Ce serait bien une petite finale avec Phoenix. Ouais. Après, c'était quoi? C'était 93. 93 la dernière 93 contre les Bulls de Michael. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'avais comme ma finale Hawks-Suns. Mais c'est pour ça aussi que je veux que ce soit les Hawks, parce que je sais que les Phoenix Suns ont plus de chances de battre les Hawks. J'ai l'impression qu'Yanis, là, s'il arrive en finale NBA, bro. Il lâchera pas, ouais. Il va pas lâcher, mon gars. Là, c'est mort. Là, en finale NBA, qui était à 4 matchs d'avoir une bague, quoi. Non, ça va être difficile, je pense, de l'arrêter en finale. Objectif. Ce serait la plus belle finale, en tout cas. Ça serait la plus belle finale. Ah ouais, tu penses, ok. Bucks Suns. Ouais. Mais moi, je trouve ça dommage si Giannis gagne une bague avec ce bagage-là technique, en fait. Parce que comme on l'avait dit en privé, Giannis, en fait, il a le bagage d'un U15. C'est-à-dire que il a un move, il a un cross. Et en fait, quand ça va pas, genre, il va pas essayer un machin ou quoi. Genre, c'est je recule et je rentre. Non, à un moment, il faut le dire. Moi, là, c'est bon, il m'a lancé sur Daniel, je suis vénère. Maintenant, je le dis. Genre, en fait, ce qui me désole de voir un joueur comme Giannis qui est extraordinaire physiquement, c'est de voir qu'il se limite autant dans son jeu, en fait. C'est-à-dire que tu as un cross, tu vois que ça marche pas, tu sais que tu es trop bon, bah tu recules et tu vas tout droit, en fait. Genre, t'essayes pas, genre, au moment de caler un cross, t'essayes pas un petit... T'essayes pas, en fait.
Ouais. En fait, essaye. il fait le freight train comme Le LeBron. freight un peu. train, comme Ouais, LeBron. Mais LeBron a des moves, though. Oui, That's mais the thing. On peut plus LeBron a juste plus de dire, moves, il LeBron fait est ouais. juste plus ça maintenant. technique. Il est plus LeBron est technique, plus clairement. technique. Bien sûr. Clairement, LeBron est plus clairement, technique. clairement. Oui, Guys, Ça, on va, LeBron, il y c'est a ouais, Zaf, des vas-y. c'est Zaf, Ah, c'est Zaf qui a vas-y. parlé de Ouais, il LeBron. faut C'est savoir pas dire moi. les Voilà, choses. voilà. C'est ça. C'est vrai. Ça cache des choses. Ça Ok. cache des choses, moi, je Ça dis. casse des choses. On va wrap up sur ça, guys. Franchement, merci encore pour votre temps. C'est toujours un plaisir. Merci à tous ceux qui regardent les épisodes. Yes. Puis on va se retrouver pour nos prochaines prédictions la prochaine fois. Take care, guys. Ça Ciao. marche. Ciao.